Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans cette nouvelle édition jeudi 27 juillet. Toute l'info de l'actualité régionale en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo dans cette édition et un temps toujours aussi mitigé finalement aujourd'hui. Un ciel chargé et nuageux, quelques averses au programme, mais aussi pour les plus chanceux, quelques éclaircies de soleil possibles malgré tout. Les températures tout de même restent fraîches et inférieures au normal de saison. 19 degrés à peine pour le littoral et 21 degrés à l'intérieur des terres dans la métropole lilloise. Les prévisions complètes bien sûr à retrouver après ce journal. La première info dans l'actualité régionale au chapitre social, c'est le soulagement des employés de l'usine Tim à Quadipre près de Dunkerque. La société a finalement été sauvée hier de la liquidation judiciaire après une offre de reprise consolidée de l'homme d'affaires américano-bulgare Phil Filipov. Sur les 471 salariés du site, 446 vont ainsi être conservés. Une immense satisfaction bien évidemment pour les familles des employés, les syndicats et la région, partie prenante d'ailleurs dans ce dossier, puisque le Conseil régional des Hauts-de-France va investir, ou en tout cas se serait engagé selon les syndicats, à verser près de 3,5 millions d'euros pour pérenniser l'entreprise. À l'issue de l'audience hier au tribunal de commerce de Lille Métropole, les syndicats ne pouvaient qu'afficher leur soulagement et leur motivation. On écoute l'un des représentants de Force ouvrière par téléphone. Nous, on est vraiment conscients qu'on va devoir redoubler d'efforts pour pouvoir surmonter tout ça. Mais de toute façon, moi, je suis confiant et tous mes camarades, là, je parle au nom de tous mes camarades, je pense que on va y arriver. On a cette volonté-là. L'usine a commencé en 1946 et en espérant que, avec l'aide de tout le monde et la volonté de tout le monde, on arrive encore plus loin que ça encore. On enchaîne dans cette édition et on profite de l'été pour vous faire découvrir quelques-uns des endroits les plus secrets de la région. Aujourd'hui, nous allons au cœur du centre d'aiguillage de la gare Lille-Flandre. Tous les jours, environ 200 trains à grande vitesse circulent dans la zone Nord-Europe, allant de la sortie de Paris à la frontière belge et jusqu'à Calais, l'entrée du tunnel sous la Manche. Tout cela est géré ici par 24 personnes se relayant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour faire circuler les trains en toute sécurité et intervenir en cas de panne. Les agents sont en effet en permanence en contact avec les conducteurs de train et peuvent intervenir à distance sur les trains en cas de difficulté. Ils peuvent notamment stopper un train si nécessaire ou encore dégeler les voies à distance en cas de grand froid. La SNCF nous a exceptionnellement ouvert les portes de ce centre inconnu du public. Présentation avec l'un des agents au micro de Céline Huret. C'est relativement calme, comme là on entend, il n'y a pas grand bruit, etc. On a juste les communications de routine, si je puis me permettre. On fait circuler, tout va bien. Maintenant, ça peut s'agiter. S'il y a quelque chose, par exemple un train qui va heurter un animal, un chevreuil, il va devoir s'arrêter, il va émettre l'alerte radio. Et à nous de réagir suffisamment vite pour arrêter les autres circulations, pour éviter qu'un train qui serait sur la voie contiguë heurte également l'animal. Et puis aussi au niveau régularité, toujours anticiper pour pouvoir détourner un train, l'arrêter avant une bifurcation pour pouvoir gagner en souplesse et pouvoir l'envoyer au mieux au bon endroit. Autre actualité cette semaine, le paquet de cigarettes pourrait passer la barre symbolique des 10 € d'ici 3 ans selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Cette annonce qui a d'ailleurs été confirmée par le Premier ministre Édouard Philippe est une volonté du gouvernement, même si on est encore loin. Un paquet aujourd'hui vaut plutôt en moyenne 7 €. Mais dès cette annonce, les buralistes limitrophes de la frontière belge ont exprimé leur opposition à cette mesure, craignant une nouvelle baisse de leur chiffre d'affaires et une fuite vers la Belgique, même si la Belgique aussi augmente régulièrement ses prix et la différence à se réduire. L'autre argument avancé par les buralistes, c'est le renforcement du marché parallèle et de la contrebande. Et écoutez ainsi cette buraliste frontalière, elle est près de Dunkerque à Grande-Synthe, interrogée par Omar Mustafa. Effectivement, le paquet de Marlboro à 10 € va avoir effectivement un impact conséquent au niveau du commerce, notamment pour tous les buralistes, parce que c'est vrai que certains clients arrivent à changer de marque de cigarette et à s'orienter vers les paquets les moins chers. À l'inverse, d'autres clients refusent catégoriquement de changer, donc ça va avoir un impact très conséquent au niveau du commerce. Pour nous, ça va être
Il y aurait des clients on aura du mécontentement de la part des clients et on aura forcément une chute, pour moi, à mon sens, un petit peu du chiffre d'affaires là-dessus. Pour l'instant, oui, les gens se dirigent encore vers la Belgique, mais c'est pareil dans la mesure où la Belgique, quand nous on augmente en France, la Belgique augmente aussi et on va arriver à l'alignement pareil. Donc ce sera plus rentable pour les gens d'aller en Belgique puisqu'au final, le peu de différence qui se jouera soit sur le paquet de cigarettes, soit sur le pot de tabac, vont le perdre en essence. Qui dit trajet aller-retour, donc forcément après ce sera plus intéressant non plus d'aller en Belgique pour les gens. Ça reviendra exactement pareil qu'en France. Ils n'auront pas plus d'avantages. Dans cette édition et également revenant sur ce vif échange hier à l'Assemblée nationale entre les députés de la France Insoumise et le ministre de l'Action et des Comptes Publics, l'ex-maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, à la tribune à propos de la baisse des APL de 5 €, une mesure critiquée par l'extrême gauche. Un des députés de la France Insoumise, Alexis Corbière, est venu dans l'hémicycle avec 5 € de courses achetées au supermarché, histoire de montrer à quoi peuvent correspondre pour les foyers les plus modestes ces 5 € de baisse d'APL. Le ministre lui a répondu, je vous propose de revivre cet échange. J'ai fait des courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Personne n'a le monopole du cœur, mais certains semblent avoir le monopole de la démagogie. Et moi, dans ma commune à Tourcoing, je les vois tous les jours, les gens qui font les courses. Et la démagogie aujourd'hui, c'est pas celle que vous croyez, c'est celle qui souligne, comme l'ensemble de la majorité, qu'il faut être courageux, qu'il faut faire des économies, qu'il faut baisser les impôts, qu'il faut relancer la croissance. Et le meilleur moyen de faire une politique sociale, c'est retrouver du travail pour tout le monde. On termine ce journal avec un rappel important au cœur de l'été. Si vous avez du temps, si vous êtes disponible, allez donner votre sang durant la saison estivale. Avec les congés et le beau temps, les dons se font de plus en plus rares et les stocks s'amenuisent. Ici à Lille, le plus grand centre de prélèvement de France, la maison du don de l'EFS. Plusieurs dizaines de milliers de poches de sang sont récupérées ici chaque année, mais durant l'été, les donneurs ne se bousculent pas. Pourtant, la demande reste forte. Alors pour rappel, pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser au moins 50 kg et surtout ne pas être à jeun. Contrairement à une prise de sang, il faut avoir mangé avant pour être en forme. Il y a donc la maison du don à Lille et celle de Dunkerque qui vous accueille en permanence. Ou sinon, les collectes mobiles, il y en a forcément une près de chez vous ces prochains jours. Retrouvez-la sur don200.efs.santé.fr. Explication au micro de Vincent Vieillard. En 2016, on était un petit peu en dessous d'1 600 000 donneurs, ce qui représente à peu près 4% de la population en âge de donner, et on aimerait en fait bien sûr faire progresser ce chiffre et expliquer en fait à l'ensemble de la population et surtout aux jeunes que c'est un geste vraiment très très important, que c'est un geste qui prend pas énormément de temps. Un don du sang, c'est environ 45 minutes du moment où on arrive et au moment où on repart. Avec le geste en lui-même, c'est uniquement 10 minutes. Donc c'est 10 minutes de son temps pour soulager quelqu'un qui a vraiment besoin de ce produit qui est unique et irremplaçable. Allez, fin de cette édition dans un instant. À suivre vos prévisions météo.